Mais dehors, tu peux être plus libre, tu peux avoir, comme tu as dit, tu peux avoir des potes au collège et dehors aussi. Est-ce que dehors, tu peux avoir un diplôme? Le rapport. Bah, tu parles de l'école, non? Est-ce que dehors, tu peux avoir un diplôme, mes amis, les potes? Est-ce que c'est tes potes qui vont venir remplir ton assiette? Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 15 ans. Bienvenue au J-Talk. J-Talk est une émission qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Aulnay-sous-Bois, collège Simone Veil. Avant de commencer, je laisse mes invités se présenter. Bonjour, je m'appelle Mohamed, 12 ans. Et j'aime bien jouer à Play. Je m'appelle Yanis, j'ai 13 ans. Et j'aime bien faire des sports de combat. Bonjour, moi je m'appelle Adrien. J'ai 13 ans et j'aime faire des sports de combat. Nous allons commencer l'émission par une première partie qui parle de notre vécu au collège. Je vais commencer par vous poser une première question. Aujourd'hui, que pensez-vous du collège? Je trouve que le collège, c'est une perte de temps. Et en plus, c'est comme une prison, tu peux pas sortir. On est enfermé. Je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'en vrai, le collège, ça nous sert. Ça nous apprend plein de choses. Et ça nous prépare pour la vie de demain. Par exemple, si on oublie notre carnet, tout ça, si on n'a pas notre carte d'identité avant de sortir. Quand on sort dehors, si on n'a pas notre carte d'identité, les policiers peuvent nous emmener pour 2 heures au commissariat. Et donc, du coup, ici, ils nous collent juste 1 heure pour nous apprendre l'importance de ce qu'on pourra avoir besoin pour demain. Et ça peut nous apprendre plein de choses. Ouais, mais tu fais du 8h, 18h parfois. Et tu me dis, il n'y a pas de liberté, tu peux rien faire. T'as que 15 minutes de Mais ça, récréation. c'est pour toi, 8h, 18h, c'est pas pour eux. Eux, tout le monde est passé par là. Après, tu vas être content, tu vas voir ta famille, tout ça. Tu vas trouver un bon travail. Tu vas être bien. Pas obligé. Mon cousin, il a pas eu son bac et il voyage et tout. Ah, mais ça, tu parles d'une personne. Et tu regardes c'est une chance, on va dire. Si tu prends un groupe de 15 personnes qui travaillent, tu vas leur demander, ils ont tous eu leur bac. Quelle est votre pire expérience à l'école? Moi, j'ai un prof en 5e. Bah là, il m'a dit, tu sers à rien. Moi, j'ai un truc à raconter sur la maternelle. C'est pas une vraie histoire, mais je sais pas pourquoi la maternelle, je mordais tout le monde. Genre, en gros, je griffais tout le monde, je les mordais. Ça veut dire tout le temps, ma mère, quand elle venait me chercher, tout le temps, elle s'embrouillait avec des mères et tout. Parce que je griffais les petits, je les mettais en sang et tout, à cause de ça. Pourquoi certains d'entre vous veulent-ils supprimer le collège? Je trouve que vraiment le collège, c'est une perte de temps. Il y a quelques matières qui vont servir 2 ou 3. Sinon, après, les autres, ils vont servir à rien. Tu perds. Déjà, tu travailles alors que t'es pas payé. Je trouve pas ça rentable. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, là. Parce que l'école, il y a des gens qui veulent supprimer l'école. Parce que, par exemple, ils s'entendent pas avec des profs. Parce que il y en a plein, mais moi, ça m'est arrivé. Tu vois, chez toi, tu t'es fait gronder la veille. Tu vois, tes parents, ils t'ont grondé, ils t'ont puni et tout. Tu vois, le prof, il est pas venu pour faire la psychologue avec toi. Donc, ça veut dire, il va pas chercher à comprendre, le pourquoi du comment. Toi, tu vas mal le répondre. Et là, ça va partir loin, tu vois. Le prof, il va pas chercher à comprendre, t'as vu? Tu vas mal le répondre une fois, il va pas dire, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Il va te dire, ok, allez, au revoir. Je t'exclus de cours, rapport, tout ça. C'est pour ça, il y a des élèves, ils le prennent mal, tu vois. Et même, supprimer l'école, si tu supprimes l'école, tu vas faire quoi demain? Demain, tu t'es viré, tu retrouves pas d'école, tu vas faire comment? Tu vas sortir, tu vas aller en bas, tu vas vendre de la drogue. Après, tu avais dit tout à l'heure que, imaginons, il y a un prof, je sais pas, chez toi, tu t'es fait gronder et tout, et il te dit, tu lui parles mal, et tu te prends un rapport exclusion et tout. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Par contre, imaginons un prof, il te dit, il te parle mal, et toi, tu lui réponds mal. T'as le droit? Pas le droit de lui répondre, parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est le prof qui gagne. Que tu as raison ou tort, c'est tout le temps le prof qui gagne. Donc ça veut dire, tu vois, c'est pas, en fait, t'as un peu déformé ma phrase. J'ai dit qu'en fait, si la veille, tu t'es réveillé un peu mal, parce que tes parents, la veille, t'ont crié dessus et tout, que le prof, il va pas chercher à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, même si ton prof, il va te casser la tête, il va pas chercher à comprendre. Il va te dire, ok, tu m'as répondu, je m'en fous de ce qui s'est passé la veille, t'as vu? Il te met un rapport, mais tout ce qu'il veut. Il peut même salir ton dossier. C'est un prof, donc ça veut dire que sa voix, elle compte plus que les autres. On va passer à la deuxième partie de l'émission.
l'utilité du collège. À quoi sert le collège aujourd'hui? Bah, le collège sert à sociabiliser, se faire des potes, être moins timide. Moi, je trouve dehors, tu peux faire la même chose. Mais dehors, tu peux être plus libre. Tu peux avoir, comme tu as dit, tu peux avoir des potes au collège et dehors aussi. Est-ce que dehors, tu peux avoir un diplôme? Le rapport. Bah, tu parles de l'école, non? Est-ce que dehors, tu peux avoir un diplôme, mes amis, les potes? Est-ce que c'est tes potes qui vont venir remplir ton assiette? Non. Ah, voilà. Mais est-ce que tu es sûr d'être accepté si tu as un diplôme? Bah oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Non. C'est pas obligé. Mais en fait, toi, tu restes dans la thématique que tu vas jamais être accepté et que même avec tes diplômes, tu vas jamais être accepté. En plus, les diplômes, tu les prends à quel âge, tu penses? Les diplômes. C'est 17 ans, tu passes ton bac. Après, ça dépend de ce que tu veux faire, ton orientation. Après, tu fais plein d'études. Après, tu peux faire en médecine, tu fais ce que tu veux. Que voulez-vous faire plus tard? Bah, moi, j'ai envie d'être un combattant professionnel en MMA. Moi, je ferais juste un métier qui paye bien. Après, sinon, je m'en fous, n'importe lequel. Donc, qui paye bien, c'est bon. Moi, j'ai envie de faire des sports de combat et pouvoir vivre de ça. Mais je suis pas d'accord avec toi, ce que tu as dit, Mohamed. Parce que je suis pas d'accord, tu dis, je veux juste un métier qui paye bien, même si je l'aime pas. Ouais. C'est pas logique. Merci. Tu peux pas dire ça, parce que, ok, ça va payer beaucoup, tout ça, mais tu pourras jamais... tu vas jamais être satisfait. Donc ça veut dire, le matin, tu vas te lever à 8h, tu vas te dire, oh non, encore ce travail. Je m'en fous, je suis bien payé, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas t'en foutre. Tu vois, regarde, mon grand frère, par exemple, en mode, tu vois, là, à ses 17 ans, il avait grave la dalle pour travailler. Il dit, ouais, je vais aller travailler. Moi, même si c'est un travail, tu vois, gaze, même si je dois me lever tous les jours à 6h, je vais le faire pour de l'argent. Ça fait même pas 3 mois, il travaille, déjà il en a marre. Limite c'est mon beau-père qui doit le pousser pour aller travailler. Mais il est pas habitué. Normalement, il le dépose, on doit le déposer pour aller travailler. Mais il est pas habitué. Mais 3 mois. 3 mois, tu fais un. 3 mois, c'est pas 3 beaucoup. mois, tu travailles, t'as 3 salaires. Ouais. Et Ça le motive toujours pas. Il aime pas quand t'aimes pas quelque chose. Et tu verras qu'on va reparler quand tu vas avoir un travail que tu vas pas aimer. Bah, J'ai travaillé. Le collège aussi, ça ne motive pas. Il y a grave des matières qu'on n'aime pas. Ouais, mais les matières que t'aimes pas, il y a d'autres qu'ils aiment bien. Tu vois, ils peuvent pas dire, tiens Adrien, toi tu vas avoir que maths parce que t'aimes bien. Ouais, mais il y a forcément une partie de ton travail que tu vas aimer. Tu vas pas faire que détester ton travail. C'est quoi par exemple un métier que tu vas pas aimer, toi? Un métier que j'aurais pas aimé. J'aurais dû travailler sur les chantiers. Ouais, donc ça veut dire, toi le matin, tu levais, tu imagines, à 8h, ils te parlent, ouais, par exemple, il fallait faire ça, faut faire ça, fallait conduire le camion. Tu penses à 8h, tu vas avoir, tu vas être bien pour faire ça? Pour te lever, prendre la pelle, creuser et tout? Tu vas aimer faire ça? Non, je vais pas aimer, Bah voilà. mais... Ça va pas te motiver, tu vois. Et si t'as un travail, c'est pas l'argent qui va te motiver, c'est toi. Tu vas t'en rendre compte avec le temps. C'est toi. Si t'aimes pas, tu vois. Même toi, Mohamed, tu dis ça parce que t'as pas encore vu. J'ai travaillé. T'as travaillé dans quoi? Derrière un bureau. Mais non, mais t'as pas vraiment travaillé, t'as 13 ans. Non, 12. T'as montré, non, t'as mais montré. genre, tu vois, on paye une entreprise. Et genre, là-bas, il y a un gros bâtiment. Ouais, il faut faire les bureaux. Non, mais ça veut dire que t'aimes bien. Non, j'ai pas aimé. On m'a payé. Donc ça veut dire, si tu fais ça demain, tu dois te lever à 8h pour aller travailler dans ça, est-ce que tu vas aimer? C'est l'argent qui te motive. Ouais, clairement. Bah, tu vois, par exemple, je te rapporte de mon frère, tu vois, il y a un collègue à lui. Ouais. Il a diplôme ingénieur, un truc comme ça. Et en mode, il pourrait gagner 10 000 € par mois, mais il le fait pas. Parce que c'est un métier où il n'y a pas de gens en mode, il n'y a pas tu vois, il n'y a pas ce truc en mode, tu vois tes collègues, tu vas dire, ah, viens, on va se faire un bowling et tout, viens, on va manger. Tu vois, c'est pas ça. Bah, en fait. Il est malheureux. Bah, en fait, avec l'argent, tu peux t'acheter des voitures, genre, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais lui s'il n'est pas heureux. Hein? L'argent, ça rend pas heureux, pas forcément. Bah, moi, je trouve. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie de tous les jours? Bah, moi, c'est ma mère qui me motive chaque jour. Elle me dit, même si t'aimes pas, bah, faut y aller. Après, tu vas aimer ta vie, tu vas être heureux dans la vie et tout. Même si ce moment de ta vie, il est pas plaisant pour toi, plus tard, tu vas kiffer. Ouais, bah, et j'ai la motivation aussi de voir ma mère être heureuse. Par exemple, plus tard, quand on se répétait de thunes, je vais mettre ma mère à l'abri. Je vais l'aider et tout. Moi, ma motivation, c'est mon sport. Je reste toujours dans ma tête. Ouais, tu vas réussir. Même s'il y a des petits trucs qui m'embêtent ça, je reste toujours dans mon sport. Ma motivation, c'est ça.
C'est-à-dire, je lâche pas. Même si mon coach, des fois, s'il me motive, il ne faut pas lâcher. Mes parents, ils sont derrière moi. Mes petits cousins, ma famille, tout ça, tout le monde me motive. Moi, c'est l'étal, l'argent. Parce que, après, en fait, quand tu as beaucoup d'argent, après, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras être libre. Tu seras plus obligé de travailler et tout. Et comme il a dit Adrien, tu rends ta mère fière et tout. C'est tout. Donc pour vous, le collège ne sert vraiment à rien? Non, le collège, ça sert. Que ça pour forger ton caractère, faire des amis. Ça sert le collège. Et pour avoir des diplômes aussi. Parce que moi, je dis, je vais faire des sports de combat, tout ça. Mais si demain, je sais pas, par exemple, je me casse le genou, ligament croisé, un truc comme ça. Je me casse la cheville. Il faut toujours avoir un plan B. C'est-à-dire, si demain, ça marche pas les sports de combat, au moins avoir des bons diplômes pour trouver un bon métier qui va me plaire et avoir de l'argent. Faut pas se tenir à un fil. Faut pas avoir qu'un plan. Faut en avoir toujours deux. Parce qu'on sait jamais ce que la vie nous réserve. Je suis complètement d'accord. Comme tu as dit, peut-être qu'on va se blesser un jour et c'est mort les sports de combat. Bah, faut bien avoir un diplôme pour se embaucher plus facilement. Moi, je suis pas d'accord. Moi, en fait, je suis un peu et pas d'accord avec eux. Parce que l'école, ça va servir. Genre, il y a des trucs qui servent à quelque chose. L'anglais, les maths et le français. Sinon, tout le reste, ça sert à rien. Genre, peut-être les autres, ils aiment bien, mais moi, j'aime pas. Ouais, mais tu dis que ça sert à rien. En fait, comment dire? Toi, tu te dis que ça sert à rien, et donc du coup, tu dis que pour tout le monde, ça sert à rien. Non, si eux, ils aiment bien, ils font. Moi, j'aime pas, je fais pas. Genre, si t'as compris. Et aussi, pour le diplôme. Imaginons, tu veux faire des sports de combat et tout, tu te blesses. Après, tu te débrouilles, t'es pas obligé d'avoir un diplôme. Parce qu'en fait, avec le diplôme, t'es pas sûr qu'ils vont t'accepter. Bah, tu vois, Écoute. Toi, t'es quoi? Hein? Algérien, marocain? Je suis algérien. Ok. Imaginons, il y a un Français, il a le même diplôme que toi. Tu penses qu'ils vont choisir qui? Bah, lui. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir plein de diplômes. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir plein de diplômes. Il a le même diplôme que toi. Exactement la même chose, ils vont choisir le français. Bah, pas forcément, ça dépend sur qui tu tombes. Ouais, mais la plupart. Si toi aussi, tu vas en mode t'es une racaille, ouais, chercher un métier, tu montes tes trucs et tout, j'ai grave des diplômes, ça sert à rien. Faut que tu lui montres qui t'es. Tu vois, faut que tu montres, même si tu viens des quartiers, tout ça, faut que tu montres qui t'es. Faut avoir le savoir-être. Ouais, être respectueux et poli dans la vie. Faut savoir faire la différence entre comment dire, c'est-à-dire entre chez toi où t'es avec tes potes, et comment tu parles, et avec ton patron. C'est-à-dire que tu vas pas parler avec ton patron comme si c'était ton pote, non? Je sais. Voilà, en mode... tu peux être un mec des quartiers, on va dire, et avoir le savoir-être. Pas, tu vois, faut pas se planter devant son patron en étant street, tout ça. On va finir par la partie 3, à ce qu'il faut changer. Auriez-vous des idées pour améliorer le collège? Déjà, pour commencer, les gens qui ont des mauvaises notes, faudrait les laisser choisir pour les matières qui sont comme techno, art plastique, etc. J'ai pas compris ta question, pas ta réponse. Faudrait leur laisser le choix de s'ils veulent faire techno ou pas. Pas forcément. Par exemple, en art plastique, ils ne demandent pas la lune. Hein. Ça va, c'est simple. C'est pas compliqué. Comment les élèves pourraient améliorer leur vie au collège? Bah, en laissant couler les paroles des profs, par exemple, comme l'a dit Yanis tout à l'heure, un prof, il va pas chercher à comprendre. Il a plusieurs classes, il a plusieurs élèves. Lui, s'il te colle ou s'il te sanctionne, c'est parce qu'il va pas réfléchir, il va pas y penser. Il a le pouvoir sur toi et du coup, bah, il fait ce qu'il veut. Et du coup, il faudrait laisser couler et arrêter de répondre aux profs, etc. Comment faire pour que la voix des élèves compte plus? Parce que tu vois, il y avait un truc dans mon école qui s'appelait CA, ça équivaut CVC ici. Tu vois, il y avait des réunions pour parler de ce qui se passe au collège et tout. Et tu vois, leur voix était comme un prof, c'était comme si c'était des profs. C'est-à-dire, ils disaient, ouais, ça se passe mal avec ce prof, tu vois, bah sa voix, elle comptait. C'est-à-dire que tu vois, il se passait pas rien. Tu vois, il y avait rendez-vous avec le proviseur, tu vois, il parlait avec le proviseur et tout. Et tu vois, il se passait rien. Au moins, tu vois, sa voix, elle équivalait à un professeur, tu vois. Sauf qu'ici, tu vois, je trouve que c'est moins, nos paroles sont moins prises en valeur. J'ai un pote, il y a des fichiers de lui des photos de lui, elles ont tourné dans son collège. Moi, par exemple, là, quand j'ai changé de collège, en mode, là,
il y a des fichiers de moi. Je sais pas comment, on dirait ils m'ont suivi. C'était avec moi. On m'a des fichiers, on dirait je les ai pris dans ma valise, je les ai déballés ici. En mode, il y a des élèves de mon ancien collège, je les ai fait tourner ici. Comme ça, en mode, c'était des documents en mode important, fallait avoir. Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il? Croyez en vos rêves et faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Moi de même. Ayez confiance en vous, lâchez rien. L'émission touche à sa fin. Je voulais remercier le collège pour avoir organisé l'émission. Avant de vous quitter, nous voulions vous dire une dernière chose. Le collège, même si c'est dur, faut y aller.